Cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'éducation aux médias. Et j'ai bien conscience que je mets le doigt dans la prise, étant donné que je suis forcément jugé parti, ayant la chance et le bonheur d'intervenir ponctuellement où on me le demande et me nourrissant de la bête immonde. Au quotidien, j'ai nommé la presse. L'éducation aux médias, ça veut rien dire. Je vous déçois, je vois bien. Hein. C'est une appellation donnée par la corporation pour se donner de l'importance. C'est un peu comme l'éducation à la parentalité. Tant que ton enfant t'a pas réveillé 6 nuits consécutives, que t'as pas fait 3 séjours aux urgences après l'ingurgitation d'un médicament qui traînait sur une table de nuit, ou pour 4 points de suture après une chute d'un tronc d'arbre, tu peux pas savoir. Oui, il faut expérimenter d'abord. C'est pareil pour les médias. Commence par lire, regarder, écouter, cliquer. Après, tu auras des questions pertinentes et des réponses adéquates. Mais si t'as pas pris le pli au départ, un formateur pourra toujours gouroutiser tous ses élèves avec de beaux discours et ils iront regarder des petits chats qui jouent avec leur queue sur leur téléphone dès qu'ils auront le dos tourné, quand c'est pas directement pendant les cours. Hein. Surtout l'éducation aux médias, c'est un business. Qui plus est, pas toujours reluisant. On peut gagner sa vie dans l'information, ça vous le savez, et plutôt bien même. Hein. Et pour couronner le tout, c'est souvent les journalistes ratés ou en manque de reconnaissance qui se tournent vers la formation. Faut peut-être pas le dire, mais c'est vrai, tant dans les établissements scolaires que dans les écoles de journalisme. Et ne me poussez pas, j'ai des noms. En vrai, quand un journaliste s'est fait virer de partout, il est du comédien. En même temps, il faut comprendre, hein, parce que les responsables de presse, tous les journalistes qui ont réussi, ils sont dans les rédactions, ils ont du boulot, eux, et pas le temps de batifoler avec des boutonneux à casquette nourris par TikTok et Combini. Les médias, c'est une caste, un milieu bien spécifique qui se protège, se nourrit, exclut ceux qui ne pensent pas comme eux, ne rentrent pas dans le moule. On parle alors de complotistes, d'extrémistes, voire de fake news. Pourtant, j'aimerais bien trouver un biais de formation pour aider les jeunes à discerner, parce qu'il y a un besoin. Alors, il y a la culture générale et des établissements de qualité. Évidemment, en Vendée, je pense à l'ICES, mais pas seulement. Et puis, l'ICES, c'est à partir de 18 ans. C'est souvent trop tard pour commencer. Côté public, c'est vraiment le travail de l'éducation nationale. Et comme l'institution me semble en peine sur ces sujets, on fait appel à nos fameux experts. En fait, c'est comme dans la marine. Quand on a un trou dans la coque, on passe un coup de peinture pour cacher la misère. Et comme il est urgent de démystifier tout cela, ces quelques mots ce matin sont là pour vous éduquer à l'éducation aux médias. J'appelle ça la logique médiatique et ça concerne toutes les générations. Cette logique, elle permet vraiment de discerner dans ce monde binaire. Il n'y a pas de parole officielle, pas d'informations que l'on peut donner et d'autres que l'on doit passer sous silence. La période du Covid nous l'a d'ailleurs bien montré. En fait, il n'y a que des têtes bien faites. Et pour devenir intelligent et comprendre le monde qui nous entoure, il faut avant tout donner envie à nos jeunes de s'élever au-delà d'une forme de pensée unique en s'émancipant même parfois de la corporation des journalistes. Et j'avoue que ce n'est vraiment pas une mince affaire. Je vais d'ailleurs proposer bientôt des cours sur la bien-pensance et je compte bien faire fortune. À la semaine prochaine.